Peuple du monde, peuple de l'AES, que fait Abdraman Tchani? Est-il venu pour la sécurité, pour le développement? Il répond oui. Et il vient de prendre une décision forte. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique, écoutez, une mesure très forte, très importante, prise par le général Abdraman Tchani au Niger. On écoute ensemble. Bonne nouvelle, excellente nouvelle d'ailleurs, relative à ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, relatif plutôt dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du Conseil des ministres du lundi 24 juin 2024, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sous la haute direction de son excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, qui a décidé d'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Ainsi, à compter du 23 juillet 2024 à 0h, sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit. Super 91, 499 francs CFA le litre. Gasoil, 618 francs CFA le litre. L'objectif visé par cette réduction de prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité. Par conséquent, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. Frères et sœurs, quand dans le monde entier, présentement, le pétrole a augmenté, le gasoil a augmenté partout dans les pompes, dans les stations. C'est le moment qu'a choisi le président, le général Abdraman Tchani, chef de l'État, au Niger, pour diminuer drastiquement le prix à la pompe. Cette diminution va se répercuter dans le quotidien des Nigériens, au niveau des transports, au niveau du convoyage des denrées alimentaires. Parce que, imaginez-vous quand c'est une action mathématique, 1 plus 1 est égal à 2. Je veux dire quoi par là? Quand l'essence augmente, mais les transporteurs augmentent également le prix, le coût de transport. Par exemple, entre Niamey et Agadez, en transport, si c'était pratiquement, je donne comme ça un chiffre, comme ça, à la va-vite, un chiffre comme ça, si c'était 10 000 ou 8 000, mais parce que le carburant a augmenté, si le carburant diminue, au lieu de 8 000, par exemple, ça va descendre vraiment drastiquement à 7 500, parce qu'il faut qu'il y ait une répercussion. C'est très important. Et donc, quand cette mesure est prise par le gouvernement, il faut les saluer. Parce que nous avons des pays en Afrique aujourd'hui où il y a des super économistes qui, ma foi, ils ont au moins 60 ministres, ils ont des pléthores de cadres qu'ils ont nommés, qui ont des postes budgétivores et qui également, eux, ils ont un train de vie pendant que les petits, le diable à la queue, eux, ils sont contrebalance, ils sont contrefiches. Oui, ils ne prennent pas des mesures coercitives afin de pouvoir soulager leur peuple. La paupérisation, le chômage endémique, mais eux, ce n'est pas les problèmes. Ils ont un budget de souveraineté pharaonique, pour ne pas dire catastrophique au niveau des caisses de l'État. Je prends ici le cas de la Côte d'Ivoire. Et donc, le président du Niger, soucieux des difficultés que traversent les Nigériens, a décidé de poser des actes. Et quand on pose des actes, il faut les saluer.